Quels sont les défis qui attendent les Canadiens et pourquoi cette mise en garde, encore une fois, du premier ministre Carney? J'en discute avec Bob Rae, ancien ambassadeur du Canada à l'ONU. Monsieur Rae, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Je suis heureux de pouvoir vous joindre. D'abord, sur la forme, une allocution de 14 minutes publiée sur YouTube, la première d'une série adressée directement aux Canadiens. Mark Carney évoque ses interventions passées comme gouverneur de la Banque centrale du Canada et de l'Angleterre. Certains y voient aussi peut-être un clin d'œil au fireside chat du président Roosevelt. Selon vous, qu'est-ce qui motive cette démarche de la part du premier ministre dans son contexte? Oui, je pense que c'est la même décision qu'a pris le président des États-Unis, M. Roosevelt. C'est exactement ce qu'il a fait pendant des heures difficiles dans la vie américaine. Il a insisté sur l'importance de discuter directement avec le public américain, les choix, les défis qui existent. Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec M. Carney. Je n'ai pas parlé directement avec lui à ce sujet, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnes après Davos qui ont pensé que c'était une bonne idée de continuer le dialogue directement avec la population canadienne et non seulement avec les chefs étrangers, même si c'est important de faire les deux à la fois. Alors, c'est le premier discours dans une série, et pas seulement, c'est pas tellement un discours, c'est plutôt une conversation qui est plus informelle. Et je crois que c'est une bonne idée d'essayer de communiquer parce qu'il il y a une manque de compréhension, je crois, dans le public en général, de la nature des problèmes qui sont devant nous comme Canadiens. Justement, Et je crois que le Premier ministre a commencé avec une discussion assez positive sur les accomplissements du gouvernement, au même temps pour insister que nous entrons dans les négociations avec nos amis américains avec un bon nombre de problèmes et de défis. Alors, voilà, je crois que c'est pourquoi il a décidé de le faire. Justement, dans son allocution, vous évoquez les défis. Monsieur Carney promet de parler franchement aux Canadiens sans minimiser ces défis, mais ça reste quand même difficile un peu à les cerner pour bien des gens. Leurs contours peuvent paraître flous ou ils semblent changer constamment. Vous, comment est-ce que vous définissez les défis, le défi que le Canada doit affronter en ce moment? D'abord, je vois des défis mondiaux que nous voyons tous à ce moment important. Et nous voyons en même temps, nous voyons les défis éternels, certainement avec nos négociations avec les Américains. Mais je crois qu'il a décidé de commencer la conversation en rappelant pourquoi il a fait les choses qu'il a faites, quels sont les choix dans le budget, quels sont les choix dans les autres efforts du gouvernement. Et je crois que nous verrons pendant une période de temps un retour à quelques thèmes très importants. Et je crois que nous verrons encore au moment des défis, nous verrons encore le moment où il décide de nous dire qu'est-ce qui se passe avec les négociations avec les Américains, qu'est-ce qui se passe dans la situation mondiale et globale. Mais je crois que ce qu'il voulait faire, c'est de créer un cadre, un sens de la population, qu'il va continuer de discuter les choses. Alors, hier soir, le week-end, c'était le premier chapitre. Ce n'était pas le dernier mot. Et c'est pourquoi je pense il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dit, il y a beaucoup de sujets qu'il n'a pas touchés. Mais je crois il me semble que c'est ça qu'il veut faire, en tout cas. Vous évoquez évidemment les pourparlers en ce qui concerne la renégociation de l'ACM. Le premier ministre martèle depuis bien longtemps maintenant que la relation avec les États-Unis n'est plus ce qu'elle était et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière selon lui. Il oppose cette vision à celle de Pierre Poilievre, par exemple, qui lui soutient que le Canada ne devrait pas proclamer une rupture permanente avec Washington. Est-ce que c'est vraiment utile pour M. Carney de durcir le ton ainsi à l'égard des États-Unis alors que nous sommes en négociation avec leur administration? Et à ce stade-ci, qu'est-ce que ça sert? Est-ce que c'est pour préparer les Canadiens à d'autres mauvaises nouvelles à venir?
Non, je crois pas. C'est pas seulement ça. C'est possible qu'il y aura de nouvelles même plus difficiles, mais on ne sait pas. On ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Mais au moment où vous avez une attaque, comme on l'a vu il y a 2 jours, 3 jours, de la part de M. Lutnick, c'est pas surprenant que M. Carney a décidé de dire, voilà, vous voyez, Hmm. nous avons le problème. Mais écoutez, c'est une ligne difficile parce qu'il y a des négociations, il y a des négociations, des discussions. On a Mme Charette qui est en train de discuter avec M. Greer, qui est la porte-parole américaine à ce sujet important. Nous allons voir comment ça va en privé. Mais en public, le fait qu'il y a un problème, c'est-à-dire les tarifs qui ont été établis par M. Trump, on ne peut pas nier que c'est un problème pour les travailleurs canadiens, que c'est un problème pour l'économie canadienne, que c'est un exemple, à mon avis, de mauvaise foi de la partie, du parti nos amis américains. C'est un problème, c'est pas facile. Et je crois que M. Trump, il parle avec la population canadienne, mais en même temps, c'est clair qu'il parle directement aux Américains aussi, parce que tout le monde peut voir ce que dit M. Carney à la télévision, sur leur computer, etc. C'est ce qu'on voit de la situation à présent. Mhm. Mais à quelques mois de la révision de la CIUM, est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain risque que cette posture, le fait de décrire nos liens avec les Américains comme une faiblesse, cette posture pourrait-elle pas compliquer davantage les négociations avec Washington? Est-ce qu'elle ne pourrait pas davantage froisser le président américain ou son administration? Non, au contraire, il a la responsabilité de parler franchement avec la population canadienne. On ne peut pas prétendre que les choses vont bien. Lorsqu'il y a des tarifs de 50%, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à voir ici. Ben, au contraire, c'est essentiel pour lui de discuter pourquoi c'est difficile. Parce que les Américains ont rompu des accords importants avec le gouvernement canadien et que ça continue. On ne peut pas prédire le moment ou le jour où le président Trump va dire, ben, encore une fois, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, je crois que c'est une bonne idée de rappeler nos amis américains que ce n'est pas une négociation normale. Ce n'est pas une négociation qui a lieu sans des événements extraordinaires. Des décisions de M. Trump d'imposer un régime de tarifs sur le monde entier, ça a bien compliqué les choses. Et avoir des tarifs spécifiquement dirigés envers les travailleurs américains et, je dirais en même temps, dirigés envers les consommateurs américains, ah ben, c'est pas normal. Et je crois que c'était important pour le Premier ministre de répéter le point essentiel. Et naturellement, nous allons voir pendant les négociations qu'est-ce qui va avoir lieu, mais nous donnons toujours la chance à M. Trump de changer son avis, de changer un peu la politique qui cause des problèmes d'inflation pour sa propre population. Les tarifs sont inflationnaires, il n'y a pas question, il n'y a pas de doute. C'est une réalité économique qui est créée seulement par le gouvernement américain de M. Trump. Et voilà le problème qu'il a. C'est son problème politiquement aux États-Unis, mais pour nous, c'est un gros problème en même temps. Et je crois que c'est important pour d'autres premiers ministres de rappeler à tout le monde que nous sommes toujours dans une situation difficile avec nos collègues américains. Donc, une première intervention de la part du premier ministre dans une série. On verra bien la suite. Bob Rae, ancien ambassadeur du Canada à l'ONU, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Grand plaisir de vous parler encore une fois.